Hello, hello, bonjour à tous. Aujourd'hui, on suit notre roue ici. On va faire les Sagittaires pour le mois d'octobre 2023. Les messages pour vous, je prends une rune. Ce sera celle-ci. Ok, je remets ça là. Et celle-ci, alors elle était comme ça. Donc, ça nous parle de canaux. Alors, ici, renversée, elle était dans l'autre sens. Bon, normalement, c'est comme ça. Elle est tombée comme ça. On vous dit si c'est renversé, c'est la fin d'une relation, d'un mode de vie ou d'un aspect de vous-même qui n'est plus conforme à votre nature, perte de votre prestige et possibilité d'une certaine confusion. Ok, alors je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de prendre celui-ci, l'oracle du manifeste. Pour vous les Sagittaires, les messages ce mois d'octobre. Un petit message comme ça. Il y a peut-être une petite perte de repère pour vous. Oh là. Je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Je ne prends pas celle-ci parce que je ne l'ai pas choisie. J'ai envie de prendre, allez, celle-ci. La méditation t'apportera beaucoup de messages. Et on retrouve quand même, je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Ok, je vais vous lire la 36. Si ça vous parle, on vous dit que les guides vous conseillent, bien que lorsque tu ne trouves pas de réponse à tes questions, la méditation peut être une solution. Elle te permettra de poser ton mental, de faire taire le brouhaha intérieur et d'y voir plus clair sur les situations qui te tracassent. Parfois, il suffit d'un signe, d'un symbole, d'un mot, d'une odeur ou d'un son pour éclairer sa lanterne. Ouais, il y a peut-être des situations un petit peu difficiles avec canaux. D'habitude, c'est le feu, le flambeau, l'ouverture. Là, on vous dit il peut y avoir la fin de quelque chose. Mais il faut méditer. Il y a ce côté méditation à mettre en valeur. Et celle-ci, je suis un aimant pour la joie et le bonheur. Si elle vous parle, on vous dit qu'il y a des moments de bonheur qui arrivent. En réalité, le bonheur est partout. Il n'est jamais parti, mais tu as peut-être changé ton focus. Tu pourrais apprendre de très bonnes nouvelles dans les jours ou les semaines qui vont suivre. Sois prêt. Si ça vous parle moins, cette carte vous invite à aller observer tes sources de bonheur dans ta vie. Il se peut que parfois, ils soient juste sous tes yeux, mais que tu peines à les voir. Cela pourrait être aussi, tu ne te sens pas heureux dans ta vie, une relation qui ne t'épanouit pas, un travail qui ne te plaît pas. Alors, du coup, pour nos amis les Sagittaires, on a le printemps qui s'est retourné et le voyage. Ok. Alors, il y a peut-être un déplacement qui arrive pour le printemps ici, mais le printemps, c'est aussi le fait de se renouveler, de faire preuve de spontanéité, d'innover comme ça. Alors, innover, moi j'entends nouvelle relation, on change une relation ici, c'est possible. Par un voyage, par un déplacement, par une recherche intérieure comme ça. On va voir si elles ressortent pour les Sagittaires. Les messages pour vous au mois d'octobre. On va déjà faire une coupe. Uranus et le voyage. Ouais. Ah, on va mettre celle-ci ici. Voilà. Uranus, ça nous parle de changement radical. Ça peut nous parler de nouvelles perspectives ici, d'une nouvelle indépendance qui arrive vers vous. Et cette indépendance inclut un voyage. Ouais. Une nouvelle indépendance peut-être par rapport à des signes des Gémeaux, dans des communications, par rapport à des amitiés, à des liens. On veut effectuer un voyage comme ça, peut-être pour retrouver un signe de la balance, mais en tout cas pour retrouver de l'équilibre. Les Sagittaires. Ce mois d'octobre 2023 qui arrive vers vous,
Le blocage du mois, qu'est-ce qui va bloquer? Comment on va débloquer? Et puis, la finalité. Bon, décidément, je vais remonter ça. Voilà, vous verrez mieux. Et en dos, hop, on a l'ancêtre, on a les fondements. Vous voyez, l'enracinement des choses. Qu'est-ce qu'on est prêt à fonder ici? Il y a peut-être aussi une recherche de nos origines. En tout cas, beaucoup de sagesse avec l'ancêtre. Il peut y avoir des personnes aussi autour de vous, très sages, très... Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un enracinement pour être avec le bélier dans l'action. On est déterminé ici à s'enraciner, coûte que coûte, à rien lâcher, coûte que coûte. Le Capricorne, Neptune et la foudre. Ouais. Alors, le Capricorne, ça indique qu'on se met en mode méfiance, en mode carapace. On est peut-être limite sur l'autodéfensive là, hein, parce que Neptune, il y a aussi beaucoup de sensations à l'intérieur de vous. Ça peut nous parler de spiritualité, parce que vous sentez qu'il y a anguille sous roche, j'ai envie de dire. Avec la foudre, ça peut être un coup de foudre, mais ça peut être aussi le fait qu'il y ait une intervention, un choc. Ça peut être des disputes, ça peut être quelque chose qui est vécu douloureusement. Et du coup, ben, on essaie de se protéger d'une situation, on réfléchit à comment contrecarrer ceci. Les blocages chez le taureau, ouais. Eh ben, on va être déstabilisé, hein. Dans notre bien-être, on est touché, on ne se sent plus stable. Il me semblait que j'avais vu la Terre. Non. On vous dit, avec l'Ouroboros, que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Il y a quelque chose vraiment à clôturer. Une stabilité qui n'est plus en fait. Alors il va falloir stopper ici. Pour continuer à aller vers un aboutissement, il y a quelque chose à finir, la fin d'un cycle. Ouais. Et avec le Gémeaux, pour certains, c'est des liens avec des personnes, avec des amis, du côté relationnel. Le Gémeaux, c'est les communications, les discours qu'on met en place. Attendez, on va préciser. Capricorne, pourquoi vous êtes sur là, en mode méfiance ici? Les Sagittaires, on a beaucoup de signes aussi. Ouais. Parce que peut-être qu'à la période de l'automne, par rapport à ce que vous vouliez accomplir, ce que vous avez semé, et ben vous avez l'impression que ça n'avance peut-être pas comme vous le souhaitiez. Ouais, et qu'il va falloir encore patienter. Que peut-être le temps joue contre vous, voyez, cette notion-là. Il y a de la lenteur par rapport à un projet qu'on a envie de mettre en place. Du coup, réflexion, beaucoup de réflexion avec Neptune. Quoi d'autre? Ouais. Beaucoup de réflexion parce que vous savez que vous avez un nouveau cap à franchir, une nouvelle étape qui arrive, ce cycle ici. Et puis, oui, il y a une remise en question de votre part. La foudre, c'est quoi cette foudre? Certains ont envie de fuir, hein. Certains autres ont envie de vraiment esquiver les dangers autour, peut-être faire preuve d'une certaine petite irresponsabilité, parce que on a l'impression que vous sentez que les blocages vont arriver, que vous sentez qu'il y a des choses qui vont contrecarrer un petit peu vos plans ici. Allez, on va en mettre une. Ouais. Du coup, recherche de paix. On a besoin de se soulager, d'être dans l'harmonie, de retrouver un peu de sérénité. On va essayer de voir après ce que c'est exactement le taureau. Ce blocage. Blocage pour une stabilité, un bien-être. Au printemps, ouais. Vous avez l'impression qu'il y a peut-être des blocages pour pouvoir innover dans quelque chose.
Alors, on a vu avec la rune, il y a peut-être la fin d'une relation, euh, la fin d'un aspect de vous-même. Et puis ici, il va falloir devenir des personnes différentes, j'allais dire. Non, mais innover dans votre façon d'être, votre façon de faire, avec les autres, avec vous-même. Et ça peut créer un blocage en vous. On vous dit pourtant que le cycle est bien fini avec le roborosin. Il y a un cycle qui s'arrête et puis on a un autre qui recommence ici où on va pouvoir ancrer, où il y aura une nouvelle abondance malgré tout. Hop là, les Gémeaux, ça tombe tout seul, ouais. Et j'ai l'impression qu'on l'avait tout à l'heure. Oui, on l'avait Uranus. Il y a un changement radical, hein. Ouais. Nouvelle indépendance, nouvelle perspective de vie ici. Et il y a celle-ci qui est tombée. Ok, la 22. Ouais. La 22 est superbe parce que Jupiter, c'est l'épanouissement. C'est de la chance. C'est avoir plus de générosité qui entre dans sa vie. En dos, on a le soleil. On vous demande d'être courageux. Il y a des succès. Il y a des concrétisations qui arrivent ici. Des cadeaux de la vie. Peut-être avec des communications. Mais en tout cas, il y a des belles choses qui reviennent. Même si vous savez que vous allez être perturbé. Il y a des très belles choses qui reviennent vers vous. Je me demande laquelle est... Ah ben on va faire avec celle-ci. Allez, voyons voir les messages. Hop, il y en a une qui tombe. Oui, le V de victoire hein, pour moi. Malgré la méfiance que vous mettez autour de vous, malgré le fait de voir des choses, de comprendre des choses, quand vous aurez fait le choix, même si ça prend du temps, il y a un projet comme ça qui se concrétise. Les Sagittaires, ce mois d'octobre, on va faire une coupe et on va poser. Retard, temps, ouais, on est d'accord. On a vu tout à l'heure, c'était un petit peu freiné, mais on vous dit oui, il y a une victoire, mais par contre, ça prendra un petit peu plus de temps. Ouais. Parce qu'on a encore un projet, mais en élaboration. J'ai eu du mal à le dire. Il y a bien une victoire, il y aura des choix à faire pour cette victoire, il y aura des décisions à prendre. Alors, ici, pour ce mois d'octobre, celle-ci, le blocage, comment dépasser le blocage et la finalité. En dos, ah, bah elle est tombée dessus, on la garde. Ouais. Vous êtes très méfiant, vous avez peut-être vu des choses qui qui vont vous tracasser comme ça au mois d'octobre. Ça, du coup, ça prend plus de temps, il y a du retard, mais on a bien ce projet qui est, ouais, vous êtes en train de créer quelque chose, ça peut être une grossesse, ça peut être un nouveau projet, il y a des papiers qui arrivent, bon. Hop. Alors, ici, lenteur, bon, bah on est d'accord, ouais. C'est peut-être pour ça que vous vous mettez un petit peu en mode méfiance, c'est lent. Alors avec le chronos, la lenteur par-dessus, on est d'accord. Il y a cette chose dans laquelle vous devez innover avec l'automne, que vous devez créer, pardon, avec l'automne. Vous avez semé des graines et vous avez l'impression que le retour se fait, mais un peu lentement, quoi. C'est un projet qui peut inclure la famille ici. Donc il y a un nouveau cycle avec une famille. Ouais. Une nouvelle étape à franchir au niveau familial. Et encore patience. Ouais. On voit que vous allez être choqué, que certains esquivent des blocages, ont besoin d'un moment où on peut être dans le soulagement, dans le retrouver de l'harmonie. Patience, ça arrive. Il y a beaucoup d'attentes hein, pour ce mois-là. Hiver, ok. Vous avez l'impression, alors, peut-être que votre blocage, justement, c'est que ça vous a déstabilisé. Il va falloir innover. Et ça peut être compliqué pour vous. Faire preuve de spontanéité, c'est comme si on me disait que vous aimeriez, mais que vous sentez que tout est lent, tout est ralenti. Donc, c'est comme si on vous freinait, quoi.
Et l'hiver, ça me fait penser au froid, au gel, donc encore quelque chose qui freine. Comment dépasser ce stade? Eh bien, prendre du repos. Aller à contre-pied. Ouais, ça me fait penser à ça. Aller à contre-pied. Ok, il faut un peu plus de temps. Bon, ben, du coup, j'en profite pour me reposer. J'en profite pour me recentrer un peu sur moi, sur mes énergies. L'automne, un homme. Alors là, il est question d'un homme, peut-être qui vient vous aider à créer votre projet. L'automne, il est là, l'automne. Donc il y a une concrétisation pour moi de projet, parce qu'on a le soleil, on a l'ancêtre, il y a les fondements, on arrive à fonder quelque chose parce que on est courageux, on va vers un succès. Cet homme ici peut venir vous aider à concrétiser ce que vous avez mis en place. J'ai envie d'en remettre une sur le repos. Qu'est-ce qui peut vous aider? Ouais, retard temps, on est d'accord, hein, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Qu'est-ce qui peut vous aider? C'est peut-être d'accepter aussi que ça prenne beaucoup plus de temps. Ouais, retard temps pour votre projet. Bon, il y a cet homme qui vient vous aider. Ok. Alors, j'ai l'impression que ça inclut une famille. C'est un projet familial. En tout cas, il y a des répercussions pour la famille. Voyez? Alors, soit cet homme vient vous aider à créer quelque chose de nouveau, un nouveau bébé, entre guillemets, ça peut être aussi un projet familial, soit c'est pour carrément avoir un enfant, bien sûr. Une autre, ouais, mais vous avez un choix à faire. J'ai envie de demander quel est ce choix pour vous, les Sagittaires. Ah, peut-être au niveau du travail, un travail sur vous, mais peut-être au niveau du travail aussi. Il y a ce côté juridique, retrouver un équilibre, ça peut nous parler de justice, vous attendez quelque chose au niveau du juridique, ça peut être au travail. Peut-être certains ont envie de changer de travail, ça arrive, ils ont mis un autre projet en place, ça arrive doucement, très très doucement, mais sûrement. Profitez-en pour prendre du repos comme ça. Profitez-en aussi pour plus profiter de votre famille peut-être, voyez, pour méditer. Entendez les messages. On va voir un amour pour vous, les Sagittaires. Alors, je vais prendre celle-ci et on va en prendre une comme ça. On va la prendre tout de suite. Non, je vais prendre celle-ci. Je change d'avis souvent. Hein. C'est mon caractère. Alors, les Sagittaires en amour, un petit message. On en a combien? 1, 2, 3, ok. Ta vie amoureuse te transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Tu es parfait tel que tu es. Accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apporte cette acceptation dans ta vie. Vous êtes très bien comme vous êtes. Acceptez-le, c'est ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires. Fais confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. Rester positif. Ok. Et toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Là, c'est un message de remerciement envers votre amour, mais aussi vice-versa. Hein. Ça peut être aussi vous, l'amour, qui, voyez, recevez ce message. Vous êtes un rayon de soleil. Il y a un problème de confiance en soi ici. On a l'impression peut-être de s'aimer aussi tel qu'on est. Ouais, c'est la solution. C'est la clé pour ouvrir la porte. De penser à soi, à sa santé, à son bien-être, à sa vitalité. Les Sagittaires, au mois d'octobre 2023, les petits messages en amour. On a pris le 77. Ça fait longtemps que j'ai pas pris les tarots. Faut que je les reprenne. Allez, les Sagittaires, un message.
On va déjà faire une petite coupe. Avec la bougie, on vous dit ça va s'éclairer. Ouais, vous allez trouver des solutions. Si en ce moment il y a quelque chose qui vous tracasse, voyez ici, il y a des solutions pour ouvrir, franchir une nouvelle porte. Ouais, vous allez réussir à éclairer ici. Ouais, à mettre de la lumière, sur des solutions. Ouais. Encore une coupe. Oh, on a l'avion. Ok, pour certains, ça indique peut-être qu'il faut faire un déplacement comme ça. En tout cas, moi, l'avion, c'est traverser les obstacles, c'est la solution. Ne pas se décourager, se faire confiance, autant en amour que en général. Il y a peut-être se recentrer avec de la méditation, mais surtout se faire confiance et se dire qu'on va réussir à traverser les obstacles. Il ne faut pas se décourager. Vous voyez, même si le chemin il est sinueux, ça peut être à la maison. Il y a moyen de trouver des solutions ici avec les personnes. Allez, on pose cette fois. Je fais encore une petite coupe. Vous avez la sagesse en vous. On vous dit que vous êtes des personnes mûres, vous êtes des personnes très sages. Vous pouvez trouver cette sagesse en vous pour traverser les épreuves. Ça peut être aussi un déplacement avec l'avion, faire un voyage. Ça peut être une personne d'autorité ici qui vient vous aider justement à traverser ces épreuves. À la maison, il y a un retour d'abondance, comme ça. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous à la maison. Malgré tout, même si parfois on n'y croit plus, les Sagittaires. Ce mois d'octobre, qu'est-ce qui bloque? Comment dépasser ce blocage et la finalité. Alors, en dos, nous avons, ouais, on retrouve cette sagesse. Ne pas tourner de dos à quelque chose qui peut vous tomber dessus de façon inattendue. Il y a peut-être eu des mensonges et on vous dit que vous pouvez faire ce travail intérieurement sur vous pour remettre les choses à plat, j'ai envie de dire. Ouais. La seringue, ok. Le soleil, l'accomplissement, l'été, ok. Ouais. Ici, j'ai l'impression des choses qui vous ont ponctionné, peut-être des dépendances, alors à des personnes, à des produits, je ne sais pas, ça c'est, voilà, ça c'est vous. Mais voyez, rien de décourageant parce que ici on a le soleil, on a l'été, donc il y a vraiment le fait d'éclaircir une situation, de la stabiliser et d'aller vers un épanouissement. Parce qu'en fait, avec la femme, on vous dit que vous ressentez beaucoup d'énergie. Vous avez ressenti ces énergies un peu négatives, mais là, on devient plus sage. On se fait plus confiance. On sait qu'il y a des sentiments avec des personnes ici. Le blocage. Ah, peut-être que certains ont du mal à vouloir s'engager dans quelque chose de fort, d'établi, parce que les signatures, c'est des contrats, c'est des signatures évidemment, c'est un accord. Ouais, attendez, on va préciser. Comment y remédier? Il faut tout simplement discuter, appeler, téléphoner, communiquer. Ouais. Il y a des communications de toute façon qui arrivent pour parler d'un accord entre deux personnes. Waouh, dans une union. Le résultat, c'est une fusion entre deux. C'est un accord entre deux personnes. C'est une union, une alliance. On ne peut pas le dire autrement. On va en remettre quand même. J'ai envie d'en mettre une tout de suite sur cette personne sage. Peut-être, oui, une personne d'autorité, une personne plus âgée que vous. Il va falloir écouter les conseils des autres aussi. Vous écoutez peut-être votre petite voix intérieure.
Parce qu'on a l'impression ici, il y a un projet familial qui doit être mis en place pour vous, les Sagittaires, mais vous vous croyez emprisonné. Alors peut-être par rapport à l'argent. Vous vous rendez compte qu'il y a plusieurs routes possibles. Vous savez que c'est la solution de ne pas s'aveugler, d'admettre qu'il y a plusieurs chemins possibles. Il y a des choix à faire, encore comme dans le précédent tirage. Mais on peut se sentir emprisonné par rapport ouais, à un côté financier. Qu'est-ce qui vous fonctionne ici? Oula, ben, ouais. Ce qui vous gêne, c'est justement de faire un choix et de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule possibilité, qu'il y a plusieurs chemins possibles ici. J'ai envie d'en remettre une. Il y a autre chose qui vous fonctionne ou pas? Dépendance. Alors j'ai l'impression ici que il y a peut-être, vous êtes peut-être bien dans une vie assez platonique, vous voyez, une vie assez, je vais pas dire sans aléa de la vie, mais votre vie pour vous elle est tranquille comme ça, j'ai l'impression. Et puis là on peut venir vous demander de vous engager concrètement dans une union, dans un partenariat, et puis ben vous dites, ouais, d'accord, mais je vais pas quitter quelque chose qui est bien, où je suis tranquille, pour aller vers quelque chose, un peu de peur d'engagement, j'ai l'impression. Alors, cet été, ouais. Bon, j'ai l'impression que rapidement, vous allez comprendre qu'il y a moyen, que ça va rouler, vous voyez, c'est assez rapide, que vous allez pouvoir éclairer des situations. Et elle s'est retournée. C'est une acquisition, celle-ci. C'est une acquisition d'un bien. Alors, on a la maison derrière, je dirais tout simplement d'une maison. Ouais. Peut-être que certains ont envie d'acquérir une maison avec quelqu'un. Il y a un bien matériel qui arrive. Et je pense vraiment que c'est une maison. Alors, la 73, ça peut nous parler peut-être du printemps. Au printemps, on démarre quelque chose de nouveau. Cette femme ici. Alors avec une femme, pour vous si vous êtes une femme, ouais. J'ai l'impression qu'il y a une acquisition et puis on va le célébrer. Du coup on va faire la fête. Il va peut-être y avoir une petite fête comme ça. Waouh. Ouais, c'est ça. On retrouve ici cette voiture. Il y a de l'aide pour acquérir quelque chose. On va pouvoir le fêter. Alors, il y aura peut-être que quelques petits désaccords. Ça peut être aussi une révélation. On comprend ici qu'il faut ressentir nos émotions, qu'il faut reprendre confiance, que c'est comme ça qu'on va pouvoir fêter. Parfois qu'il faut être un petit peu déstabilisé, vous voyez, avec cet éclair, qu'on ne peut pas être toujours d'accord. Ah, il y en a une qui est tombée. Mais voyez, il y a des personnes qui vont venir vous aider, vous tendre la main, peut-être dans cette acquisition, et puis peut-être le fait de discuter avec vous. En fait, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des disputes, des désaccords avec des personnes, mais en fait, elles ne sont pas mauvaises, ces conversations, parce que ça va vous aider à avancer, à concrétiser un projet. Ça peut être aussi une signature au niveau justement de cette acquisition que vous faites. Alors attendez. Peut-être vous attendez par rapport à une maison. Ouais, on a des cœurs ici. Alors le cœur, c'est l'amour, c'est beaucoup de sentiments partagés. Des sentiments forts avec des personnes. On les concrétise par un accord, par des signatures, on signe autre chose. Waouh! Il y a beaucoup de discussions, beaucoup de face à face. On se remet à discuter et c'est une très bonne chose, vous voyez, parce qu'on vous dit que c'est la solution de prendre votre téléphone, décrocher votre téléphone et puis d'appeler les personnes, de leur dire « je veux me réconcilier, je veux trouver un terrain d'entente avec toi ici ». Magnifique, vous voyez, encore les communications, la 15, et c'est les solutions. Bon, là, je ne peux pas le dire autrement.
pour faire avancer ici, c'est vraiment le fait de s'ouvrir aux autres, de téléphoner pour éclairer cette situation. Alors, on va en mettre quelques-unes sur l'alliance. 76, ok. Une autre. Ce sera celle-ci. Et bien voilà. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que c'est peut-être en hiver qu'il y a une acquisition qui arrive pour vous, qui se concrétise. Ouais. On en a terminé d'un état où on n'était pas prêt à s'engager. Ouais. On voulait peut-être tourner le dos à certaines choses. Et puis là, vous voyez, avec l'avion, on est prêt à survoler les obstacles avec les personnes et à marcher vers une nouvelle abondance. Il y a ce projet qui va venir se concrétiser financièrement. Il y a un bien acquis. Donc, en fait, ça va vous ouvrir une nouvelle possibilité ici. J'ai envie d'en mettre comme ça dessus. Je sais pas combien de temps il fait. Non, ça va. Juste pour conforter ce tirage pour vous, les Sagittaires. Hop, printemps. On a beaucoup de saisons. Hein. Il y a encore un petit peu de temps à laisser passer. Ici, le repos, on est d'accord. Labyrinthe, ok. On a peut-être l'impression encore d'être coincé ici dans certaines situations, les Sagittaires, d'être dans une instabilité, que ça bouge, mais que c'est bien peut-être d'être dans une certaine lenteur. Voyons voir. On a un homme, on a une femme, on nous parle bien d'un couple ici. Le blocage. Ouais, c'est de se déplacer vers cette personne, de faire un nouveau voyage avec une personne ici. Donc l'engagement, parce qu'on a pu être trahi par une personne ici à un moment donné. Mais on voit que vous trouvez des terrains d'entente pour créer un nouveau projet. Ouais, famille. Pour créer un nouveau projet familial. Peut-être carrément une nouvelle famille. Hein. Ça peut être une grossesse. Hein. Et une dernière ici. Hop là. Une femme. Ouais. Il en revient à une femme de décider. Hein. À vous, si vous êtes une femme, à une femme proche de vous, on a bien ce couple ici, un couple, ouais, famille, nouveauté, juridique, il y a quelque chose de juridique qui doit revenir comme ça, qu'on va signer, on est dans l'attente, ça inclut la famille, il y a du nouveau, et il y a une belle victoire ici pour vous à l'arrivée. Allez, une dernière comme ça, hop là, c'est peut-être beaucoup. Bon, ben écoutez, je vais les prendre. Hein. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis les mouvements, tu seras surpris de là où ils te mènent. Ouais, suivre le mouvement. C'est comme si vous freinez des deux pieds là. Puis en fait, la vie, vous voyez, elle n'est pas linéaire comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais là, on vous propose quelque chose que vous n'allez pas pouvoir refuser. Et ce stress, je vous invite à méditer. Hein. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ok. Et au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Sur ce, les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.